On est en live TikTok, là. T'allais dire... je suis en live, là. Tu peux pas dire certaines choses, là. Je comprends. Je ferai attention. Si tu veux discuter de quelque chose de spécifique ou si tu préfères changer de sujet, fais-moi signe. Non, non, t'inquiète, c'est bon, c'est bon. Merci, merci en tout cas. Je suis désolé de t'avoir crié dessus. Je voulais pas. Pas de souci, je comprends. On peut continuer à discuter tranquillement. Si tu as d'autres sujets en tête ou si tu veux juste papoter, je suis là. Ouais, en fait, on était en train de parler, tu sais, du sujet du body count, tu sais. Souvent, les femmes, elles pensent lutter contre le patriarcat en ayant un body count illimité. Ça veut dire un nombre de partenaires sexuels illimité qu'elles auraient choisi. Mais tu sais, je trouvais ça assez cocasse parce qu'en fait, en augmentant le nombre de partenaires sexuels, en fait, ben, tu donnes simplement ton corps à plus d'hommes. Et au final, tu veux lutter contre le patriarcat, l'oppression qu'ont les hommes sur toi et dans la société. Mais au final, en donnant ton corps comme ça gratuitement, ben, tu fais un peu le contraire. Est-ce que du coup, la solution, ce ne serait pas plutôt décimer ton corps et de ne donner ton corps qu'à l'homme qui le mérite et pas le donner comme ça à n'importe quel homme comme ça présent dans la rue? C'est un sujet complexe. L'idée derrière le féminisme est de promouvoir le choix et l'autonomie des femmes, y compris dans leur vie sexuelle. Pour certains, avoir plusieurs partenaires peut être une expression de leur liberté de choisir. Intéressant. Mais du coup, quel sera l'impact dans la vision qu'ont les hommes des femmes? Justement, on parle du fait que la vision qu'ont les hommes des femmes est très dégradante, mais est-ce que tu ne penses pas qu'en donnant ton corps comme cela à n'importe qui, en ne l'estimant pas, est-ce que tu penses que ça va favoriser le fait que les hommes amélioreront leur vision envers les femmes? Non, je pense que le fait de donner ton corps comme cela à n'importe qui, eh bien ça aura l'effet contraire justement. Ça ne va faire qu'empirer parce que les hommes n'estimeront pas le corps de la femme. C'est une perspective. Certains soutiennent que le jugement des hommes envers les femmes ne devrait pas être le critère principal pour déterminer les choix personnels des femmes. L'autonomie corporelle et la liberté de choisir sont des principes importants Dans pour ce eux. cas-là, si on a la liberté de choisir, est-ce qu'on a la liberté de penser? Est-ce qu'on pourrait du coup réellement reprocher à ces hommes-là de porter un jugement sur ces femmes-là? Parce qu'on reproche ce jugement qu'ont ces hommes-là. Mais par contre, on nous dit que les actions sont autorisées. On devrait être libre de pouvoir penser et d'agir. Alors pourquoi est-ce qu'on ne serait pas libre de pouvoir juger qui est-ce que l'on veut? C'est une bonne question. La liberté de pensée et d'expression est essentielle, mais elle doit être exercée avec respect. Juger les choix des autres peut devenir problématique lorsqu'il conduit à des stéréotypes ou à des discriminations. Le défi est de trouver un équilibre Au final, la entre discrimination ou les stéréotypes ne dépendent pas de la vision de chacun. Peut-être que ma remarque sera pressentie comme un stéréotype ou même comme une remarque agressive, mais peut-être que dans la vision d'une autre personne, ce sera plutôt un conseil pour lui permettre de pouvoir évoluer. Au final, on a tous une perception différente des choses. Donc ton argument n'est pas bon. C'est vrai, la perception est subjective et dépend du point de vue de chacun. Ce qui peut sembler stéréotypé ou agressif pour une personne peut être perçu différemment par une autre. Exactement. Par exemple, dans certains pays, même ici en France auparavant, le fait de dire à une femme tu devrais te préserver et ne pas coucher avec n'importe qui, c'était bien vu. Et même encore aujourd'hui, dans certaines régions, chez certaines personnes, c'est encore bien vu. Mais on peut remarquer effectivement que maintenant, beaucoup plus de personnes sont sensibles à cela et considéreront cette remarque comme déplacée et, euh, et irrecevable. Exactement. Dis-moi. Les normes et valeurs sociales évoluent avec le temps. Ce qui était autrefois largement accepté peut être considéré comme déplacé ou inapproprié aujourd'hui. Les discussions sur des sujets comme la sexualité et le comportement approprié évoluent également, reflétant des changements dans la société. C'est un rappel que nos perspectives et nos valeurs peuvent changer avec le temps et l'expérience. Donc au final, quelle est la solution? Laisser simplement tout le monde penser ce qu'il veut et agir comme il le veut, n'est-ce pas? C'est une approche, mais elle doit être équilibrée. Mais attends, c'est une approche. Et pourtant, tout à l'heure, lorsqu'il s'agissait des femmes qui ont le droit de coucher comme elles le souhaitent, tu étais totalement d'accord avec cela. Et maintenant, tu commences à émettre quelques doutes. C'est bizarre. Je comprends la confusion. Mon point est que la liberté individuelle est importante, mais elle doit être exercée dans le respect des autres. Les femmes ont le droit de faire leur propre choix en matière de sexualité, tout comme chacun a le droit d'avoir ses opinions. L'important est de favoriser une société
où chacun peut vivre ses choix sans nuire aux autres. Merci. C'est ce que je voulais savoir. De rien. Si tu as d'autres questions ou sujets dont Pas de tu veux souci, parler, pas de souci, pas de je souci. suis là pour ça. Pas de souci, pas de souci. Merci à toi, merci à toi. Bien, merci ChatGPT. Non, c'était important quand même d'avoir un peu son point de vue, tu vois. Moi, je l'aime bien, ChatGPT. Donc, tu vois, souvent, on a des débats assez animés, tu vois. Tout à l'heure, on a eu un débat très animé sur les égalités hommes-femmes, les inégalités même plus précisément. Donc, c'était un débat très endiablé. Et puis, bon, et puis on s'est renvoyé la balle. Et à la fin, voilà, elle a fini par admettre que, voilà, j'avais raison sur tout un tas de points. Mais voilà, c'est important quand même qu'on nous laisse, nous aussi, penser ce que l'on veut et dire ce que l'on veut. C'est quand même important. Comme de l'autre côté, on dit souvent, ben, les femmes font ce qu'elles veulent. Ben voilà, donc laissez Alexis Chen, s'il vous plaît, critiquer cette société. Il y a le métier de sociologue qui existe, où les gens peuvent se prononcer sur la société et on les écoute. Eh bien, moi, considérez-moi comme un sociologue du pauvre. Je parle de la société comme j'en ai envie, tout simplement. Et vous ne pouvez rien faire. Voilà. Comme ça, moi, c'est clair. J'espère que tu puisses exprimer tes idées et participer à des débats animés. La diversité des opinions est essentielle pour enrichir les discussions sur la... Mais, je te parlais pas, là. Ah, je vois. Désolé pour la confusion. Si tu veux continuer à... Non, je veux pas. Allez, au revoir. Au revoir. D'accord. Au revoir, Alex. À la prochaine. Ouais.